question d'Halloween, quelle est l'origine de cette fête? Eh bien mes chers amis, c'est ça qu'on va voir ensemble. Let's go. Halloween trouve son origine dans une ancienne fête celtique appelée Samhain, célébrée il y a plus de 2000 ans, en Irlande et en Écosse. Les Celtes croyaient que dans la nuit du 31 octobre, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts devenait très mince. Ils pensaient que les esprits revenaient sur terre et pour les apaiser, ils allumaient des feux, portaient des costumes terrifiants et déposaient des offrandes. Mais avec le temps, l'Église catholique romaine tenta de christianiser cette fête en instituant le jour de la Toussaint, le 1er novembre, pour honorer les saints. La veille, le 31 octobre, fut appelée la veille de la fête de tous les saints, ce qui est devenu Halloween. Mais malgré cette tentative, les pratiques occultes et superstitieuses liées à la mort, aux démons et à la peur ont persisté jusqu'aujourd'hui. Mes chers amis, quel est l'impact d'Halloween dans le monde actuel? Aujourd'hui, Halloween est devenu une fête commerciale et culturelle mondiale, marquée par les déguisements de monstres, de sorcières et de fantômes. Vous pouvez voir ça dans les rues. Les décorations sombres, les citrouilles, les toiles d'araignées, etc. Et une ambiance qui glorifie la peur, la mort et les ténèbres. Derrière ce côté amusant se cache une promotion subtile du mal. Satan utilise ce genre de célébration pour banaliser le monde spirituel obscur et faire croire que les démons et la mort ne sont que des jeux ou des histoires. La Bible, elle nous met clairement en garde. Écoute, n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, verset 11. Quelle est la position biblique du chrétien face à Halloween? La parole de Dieu nous appelle à marcher dans la lumière, non dans les ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Écoute, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est que participer à Halloween, même pour s'amuser, c'est ouvrir une porte spirituelle à des influences qui ne viennent pas de Dieu. La Bible nous dit encore, écoute, on ne trouvera chez toi personne qui consulte les esprits ou les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Hélas. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, tu n'as rien à faire dans une célébration qui glorifie la mort, la peur et les démons. Notre mission n'est pas d'imiter le monde, mais de le transformer par la lumière du Christ. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quels sont les impacts spirituels et moraux? Fêter Halloween, mes chers amis, même de manière innocente, peut avoir des conséquences spirituelles sérieuses. Par exemple, contamination spirituelle.
tu t'exposes à un environnement où le mal est glorifié, dérèglement de la conscience. Ce qui est mal paraît normal. Encore, influence sur les enfants. C'est qu'ils apprennent à aimer ce qui effraie au lieu d'aimer ce qui est pur et sain. Il y a encore porte ouverte à la peur, cauchemar, angoisse, oppression spirituelle, etc. Mais la parole nous appelle à rejeter tout ce qui a un lien avec les ténèbres. Abstenez-vous de toute espèce de mal. D'après 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Halloween n'est pas une fête innocente. Ses racines sont païennes. Son message glorifie les ténèbres. Et son influence s'oppose aux valeurs de l'évangile de Jésus-Christ. En tant que créature de Dieu, tu es appelé à te séparer de tout ce qui appartient au royaume des ténèbres. Résistez donc au diable et il fuira loin de vous. Célébrons donc la vie, la lumière et la victoire de Jésus-Christ et non la mort, la peur et le mal. Car notre espérance n'est pas dans les ombres d'Halloween, non, mais dans la lumière éternelle de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était votre serviteur Guy Caleb. Avant de partir, je t'invite maintenant à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager avec tes proches. Parce que tout le monde doit connaître la vérité. À bon entendeur, salut.